troisième édition du sommet arabo-africain, Ali Bongo Ondimba, président de la République, a donc quitté Libreville ce matin pour le Koweït. Pendant ce temps, au Gabon, on parle toujours de la crise à l'éducation nationale. Les enseignants persistent et signent. Pas de reprise de cours ce mercredi. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale tenue ce matin par la CONACYCED. Vous êtes sur Gabon Télévision. Merci pour votre fidélité, madame, messieurs. Bonsoir. Bon confort d'écoute. On parle du départ du président de la République ce matin. Ali Bongo Ondimba se rend donc au Koweït où il va prendre part à la troisième édition du sommet arabo-africain. Au menu donc des échanges, le renforcement de la coopération entre États membres. On va suivre ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Bienvenue Minko Barthelbois, Anissé Sambabou. Lorsque l'escorte présidentielle pénètre le parking du salon d'honneur de l'aéroport international Liomba. Accompagné d'experts et de proches collaborateurs, le président de la République se rend au Koweït pour une visite de travail et d'amitié. En terre koweïtienne, le président Ali Bongo Ondimba prend part à la troisième édition du sommet arabo-africain. La rencontre du Koweït se tient sur 72 heures. Elle vise la revitalisation de la coopération arabo-africaine dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Pour le président Ali Bongo Ondimba et les leaders présents, elle devrait déboucher sur la déclaration du Koweït, un document basé sur la définition et l'élargissement des domaines de coopération. Et puis le siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie a abrité du 11 au 12 novembre dernier le deuxième forum de l'Union africaine sur le droit international et le droit de l'Union africaine. Une rencontre à laquelle prenait part d'ailleurs le professeur Daniel Franck Idiata, le commissaire général du Sénarest. Détails et explications, Marie-Josée Ndombi. La rencontre d'Addis Abeba en Éthiopie qui a porté sur les problématiques d'intégration en Afrique était élargie aux institutions nationales de recherche. Notre pays était représenté à ces assises par le Centre national de la recherche scientifique et technologique sur invitation de son Excellence Nkosazana Dlamini Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine. Le professeur Daniel Franck Idiata, commissaire général du Sénarest, a fait entendre la voix du Gabon en mettant en exergue la place de l'intégration sous-régionale et africaine, en soulignant la politique novatrice définie par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEMAC, qui, sous sa mandature, connaîtra dès le 1er janvier 2014 l'ouverture des frontières des pays de la sous-région. L'objectif étant la libre circulation des biens et des personnes. Très intéressée par la contribution du Gabon, la présidente de la Commission de l'Union africaine a reçu en audience le professeur Daniel Franck Idiata, qui était accompagné pour la circonstance de l'ambassadeur du Gabon en Éthiopie, son Excellence William Ongile. Au cours de ces échanges qui ont duré une demi-heure, la présidente de la Commission de l'Union africaine a exprimé son plaisir de s'entretenir avec le commissaire général du Sénarest, responsable d'une institution scientifique de renom, qui a eu l'idée ingénieuse d'organiser chaque année un prix pour valoriser la recherche scientifique africaine. L'écho de cette compétition, a-t-elle souligné, va au-delà des frontières du Gabon et fait aujourd'hui la fierté de tout un continent, le continent africain. Car, plus que par le passé, les scientifiques gabonais, comme leurs pairs africains, doivent désormais accorder un intérêt aux politiques d'intégration et de construction de l'Union africaine. Aussi, la présidente de la Commission de l'Union africaine n'a pas caché son admiration pour la politique gabonaise qui place la femme dans toutes les sphères de l'État. Référence admirable, l'Union africaine compte sur le soutien du Gabon lors de toutes ces rencontres parce que notre pays, a-t-elle ajouté, demeure un contributeur remarquable.
On parle aussi des activités au Palais Léomba où le président de la représentation nationale, Guinzou Badama, a présidé tour à tour la réunion du bureau de l'Assemblée nationale et également la conférence des présidents de l'institution. Et puis le ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles a d'ailleurs pris part à la conférence des présidents, comme nous le rapportent dans cet élément nos confrères Henri Nestor Ndjavé et Tim Boulende. Termine inexorablement vers la fin de la deuxième session ordinaire 2013, l'activité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale s'active et s'intensifie davantage. En présidant ce jour la réunion du bureau, le président de l'organe directeur, M. Guinzou Badama, n'a pas manqué de féliciter l'ensemble des commissions générales, notamment la commission des finances, du budget et de la comptabilité publique, qui a travaillé avec beaucoup d'abnégation et dans les délais prescrits quant à l'examen du projet de loi portant modification de la loi numéro 11/2013, déterminant les ressources et les charges de l'État pour l'année 2013, communément appelé le projet de loi de finances rectificative 2013, et le projet de loi déterminant les ressources et les charges de l'État pour l'année 2014. Deux importants textes qui passeront en séance plénière pour examen et adoption ce mardi 19 septembre 2013. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'organe directeur de l'Assemblée nationale. Autre texte qui sera soumis en séance plénière, le projet de loi relatif à la décentralisation. À la suite de la réunion du bureau, c'est la conférence des présidents à laquelle prenait part le ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles, Madame Ida Reteno-Assenoué, qui a entériné les décisions de l'organe directeur. L'on retiendra en ce qui concerne le point des travaux en commission générale que 3 textes ont été transmis au gouvernement pour amendement. Il s'agit du projet de loi fixant le cadre d'exercice de la profession d'avocat en République gabonaise, le projet de loi instituant le système national de normalisation et le projet de loi relatif à la protection de l'environnement en République gabonaise. Par contre, un texte est en attente d'examen et un autre est attendu au Palais Léomba. Il s'agit respectivement du projet portant règlement définitif du budget de l'État gestion 2009, texte qui devra repartir au gouvernement par faute de note de transmission, et du projet de loi portant réglementation du secteur minier en République gabonaise. Enfin, un seul texte est en cours d'examen. Il s'agit de la proposition de loi fixant le régime des associations d'inspiration religieuse ou à caractère sectaire. À retenir également de la réunion des présidents l'interpellation des membres du gouvernement le mercredi 27 novembre 2013 à travers des questions orales des honorables députés. 2 au Premier ministre chef du gouvernement sur des questions transversales, une question au ministre de la Santé sur les problèmes sanitaires avec la recrudescence du paludisme et une au ministre de l'Enseignement supérieur sur la situation académique de la faculté des droits et des sciences économiques de l'Université Omar Bongo de Libreville. Ces différentes interpellations, qui sont un exercice démocratique, précisons-le, intègrent l'une des missions de la représentation nationale, à savoir le contrôle de l'action gouvernementale. Et justement, le président de l'Assemblée nationale qui informe les honorables députés qu'une réunion de la séance plénière se tiendra donc demain, mardi 19 novembre 2013, à 11h dans l'hémicycle du Palais Léomba, en vue de l'examen de l'adoption du projet de loi de finances rectificative exercice 2013 et du projet de loi de finances exercice 2014. À cet effet, la présence des honorables députés à cette séance de travail est vivement souhaitée. Crise à l'éducation nationale, la CONACYCED persiste et signe. Il n'y aura pas de reprise de cours ce mercredi. Ainsi en ont décidé, du moins, les enseignants membres de la Convention nationale des syndicats de l'éducation nationale. C'est d'ailleurs la mesure forte au terme de l'Assemblée générale tenue ce matin, allions-nous dire, ce lundi matin, à Libreville. Les précisions avec Elvire Tali, Amédée Mavungu. Les enseignants durcissent le ton. Réunis ce jour en assemblée générale, l'heure était au bilan de la situation qui prévaut dans leur secteur d'activité. Ils ont passé au peigne fin les problèmes qui minent leur corporation. Toute chose qui a amené ces partenaires sociaux du gouvernement à prendre la décision qui suit. Est-ce que mercredi prochain, vous allez reprendre les cours? C'est pas possible. Parce que c'est pas au ministre de décider pour nous la rentrée de classe.
C'est le syndicat autonome, c'est les militants qui vont décider du jour de la rentrée de classe que nous allons repartir parce que nous sommes en train d'exercer un droit constitutionnel. Les enseignants réclament le mieux-être, des meilleures conditions de vie et de travail. Le problème reste donc entier malgré le paiement des vacations. Et les vacations, ce n'est pas le problème, madame. Est-ce que la situation de notre pays, le système éducatif, est-ce que c'est la faute des vacations? Ils nous ont dit qu'ils vont payer les rappels. Où sont les rappels? Nous attendons ces réponses-là. Le secteur de l'éducation est en pleine crise. À l'allure où vont les choses, le plus important n'est pas de savoir à qui incombe la faute, mais plutôt comment y remédier. C'est à cela que doivent réfléchir toutes les parties prenantes actives du monde de l'éducation, afin d'éviter une éventuelle année blanche au Gabon de demain. Voilà, il faut dire que la reprise des cours pour les élèves des établissements publics était donc prévue pour ce mercredi prochain, après la montée de la grogne des lycéens et collégiens qui ont donc investi, vous le savez, les rues la semaine dernière pour réclamer la fin de la grève des enseignants. Le gouvernement, d'ailleurs, vient de sévir en sanctionnant certains responsables en charge de la gestion des vacations des enseignants. Voici en tout cas la lecture de la rédaction de Gabon Télévision sur cette question. La semaine dernière, les élèves des lycées et collèges de Libreville ont investi les rues pour réclamer la reprise des cours suite au mouvement de grève observé par les enseignants consécutifs au non-paiement de leurs vacations. La descente des élèves dans la rue a provoqué de l'agitation dans la ville, perturbant ainsi la circulation. L'on a noté un déploiement massif des forces de l'ordre. Les hélicoptères ont balayé le ciel toute la matinée, créant ainsi un climat parti rassurant aux allures d'insurrection. Cette énième crise de l'éducation constituait une menace pour la stabilité sociale. Les enseignants sont entrés dans leurs droits, mais plus encore, le gouvernement a réagi avec force et vigueur, en donnant un coup de pied dans la fourmilière, qui n'était peut-être pas remplie de fourmis maniants. Les têtes sont tombées. Le gouvernement vient de donner un signal fort et ferme à l'endroit des responsables indélicats qui n'assument pas leur charge avec abnégation et déontologie. Les discrasiés l'ont appris à leurs dépens, en laissant des plumes, que tout le monde se le tienne pour dit. Le système éducatif gabonais ne doit pas être pris en otage par un groupuscule d'individus. Le gouvernement, à travers cette sanction, vient une fois de plus de démontrer que la jeunesse est sacrée et que l'on ne doit pas porter préjudice à la future élite du pays. Des têtes sont tombées, d'autres auraient pu certainement aussi tomber. Dieu merci qu'il n'y ait pas de bourreau au sens vrai du mot. Et justement, pour la résorption de cette crise, notez que sur haute instruction du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, convie à une réunion les responsables des organisations syndicales et associations de parents d'élèves du secteur de l'éducation demain, mardi 19 novembre 2013, à 15 h dans la salle de réunion de l'immeuble du 2 décembre. Il s'agit notamment de l'Union syndicale des enseignants du Gabon, l'USEG, le syndicat des enseignants de l'éducation nationale, le Sénat, la Convention nationale des syndicats de l'éducation nationale, donc la CONACICED, et également le SENAPEG. La délégation de chaque syndicat ou association sus-mentionnée devra être composée au plus de 3 membres. Et puis, compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, eh bien, la présence de tous est vivement souhaitée. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition d'information. Les inspecteurs pédagogiques et enseignants apprennent donc les méthodes de conception des sujets d'examen et concours. C'était au cours d'un séminaire de formation initié par la direction des examens et concours. Le compte-rendu est de Léa Bifane sur les images de Félix Moudi-Bangoyi. L'amélioration de l'organisation matérielle et pédagogique des sujets d'examen passe par une conception des épreuves. Pour y arriver, les inspecteurs pédagogiques et enseignants se forment aux tâches qui leur sont dévolues. Notre lutte permanente de faire de l'école gabonaise l'instrument de production des hommes et des femmes qualifiés et compétents pour la construction du Gabon émergent impose aux responsables du monde de l'éducation de s'investir profondément. Ces instants de formation sur l'élaboration des situations problèmes des sujets d'examen sont renforcés par l'appui
désespèrent. Nous allons poser un certain nombre de questions. Tout d'abord, voir un petit peu quelles sont les évolutions de la réflexion dans les systèmes éducatifs, en particulier de la réflexion sur le bac. Qu'est-ce que c'est que le bac et quels sont les problèmes que rencontrent les épreuves du bac actuellement? Nous avons cet enjeu d'améliorer le système éducatif. Il faut améliorer le système d'évaluation parce qu'on a estimé par l'analyse des épreuves précédentes qui sont aussi de bonne qualité, mais nous pouvons tendre vers le maximum de qualité en vue de viser la performance des étudiants. La crédibilité des épreuves du CP, du BPC et du bac implique des acteurs compétents. Ce que nous attendons, je disais, c'est une amélioration par rapport à l'élaboration même des sujets, c'est-à-dire des sujets de meilleure qualité, des sujets plus fiables, des sujets plus valides, au point de vue d'élaboration, des sujets plus pertinents, c'est-à-dire des sujets qui sont en rapport avec des programmes qui sont faits. Cette formation devrait à terme développer les capacités professionnelles et personnelles de chaque participant. Et puis l'université franco-gabonaise Saint-Exupéry a l'honneur des chaînes donc de la francophonie. C'est un réseau d'universités du monde francophone. Eh bien, l'installation du responsable du réseau à Libreville s'est récemment effectuée à l'université même. C'était en présence de Jean-Augustin Zingui et de Joseph Biogé. Et en juin 2012, l'université franco-gabonaise Saint-Exupéry, établissement privé d'enseignement supérieur, se déploie de plus en plus vers l'extérieur. Cette université privée gabonaise vient d'être honorée par la francophonie à Erevan, en Arménie, en intégrant le cercle des Cher Senghor de cette institution francophone. Un réseau général de francophonie qui favorise un système de formation doctorale en codiplomation avec d'autres universités membres. Nous avons eu à assister à deux événements. D'abord, l'installation du titulaire de la chaire Senghor de la francophonie qui a été délocalisé dans notre université. Et le deuxième aspect de notre rencontre, c'est le fait que nous avons annoncé la création d'une école doctorale au sein de notre université. C'est donc le docteur Kanel Nganjangoulou qui a été installé à la tête de ce réseau à Libreville. Je viens d'être installé donc comme premier titulaire de la chaire Senghor de la francophonie, qui est si vous voulez, un organe qui met à la disposition de la population des enseignements sur le fait francophone dans sa pluralité. Aujourd'hui donc, avec la création de cette chaire, nous mettrons donc à la disposition du peuple gabonais des formations en francophonie, des formations en développement durable, des formations en sciences politiques, puisque cette université a signé avec l'Institut d'études politiques de Toulouse une convention de délocalisation d'un master en sciences politiques qui s'appelle Expertise de l'action publique. Il faut dire que l'ouverture d'une chaire Senghor de la francophonie au sein de l'UFGSE de Libreville vient renforcer le dispositif francophone au Gabon et dans la sous-région Afrique centrale. Dès 2014, la nouvelle chaire prévoit l'organisation d'une université d'été sur le thème stratégique collectivité locale et développement durable. Le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, est levé donc à l'ultime grade de l'ordre international des palmes académiques du CAMES. Le secrétaire général du CAMES, le professeur Bertrand Mbachi, et les membres de l'ordre ont accompli le geste symbolique en marge du 16e concours d'agrégation des sciences sociales qui se tient donc à Brazzaville au Congo. Le reportage de Patrick Simangoy et Chantal Marundou. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur a inscrit son nom en lettres d'or à Brazzaville, le siège du pouvoir politique incarné par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, honoré par le Conseil de l'ordre international des palmes académiques du CAMES, qui a reconnu et encouragé la pertinence de l'action positive du numéro 1 congolais en faveur d'un enseignement supérieur de qualité. La vision du président Sassou Nguesso en matière de modernisation de l'éducation exprimée dans son projet de société, le chemin d'avenir, a emporté l'adhésion du CAMES qui soutient, comme le président du Congo, qu'une population éduquée dont une partie est bien formée dans différents domaines, tels ceux des sciences, des technologies et des techniques,
est une population préparée à accélérer le développement de son pays. Notre démarche de ce jour, en application de la résolution qui élève votre Excellence à la dignité de Grand Croix, nous donne donc l'occasion de reconnaître la pertinence et l'ampleur de votre action, de participer à la rendre plus visible sur la scène internationale, tout en vous remerciant, vous félicitant et vous exhortant très respectueusement à poursuivre dans cette dynamique. Cette élévation de Denis Sassou Nguesso dans l'ordre international des palmes académiques du CAMES procède donc de bonnes perspectives de concrétisation d'une vision. Pour les observateurs de la vie nationale congolaise, cette décoration ne devrait pas surprendre au regard de la vision de votre Excellence, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en vue de l'émergence du Congo à l'horizon 2025. Autant d'idées fortes partagées et reprises par le CAMES dans sa démarche de renforcement du savoir-faire au profit de la renaissance ou de l'émergence des économies des États membres du CAMES. Aussi, serait-il opportun, pour solliciter en même temps votre action individuelle, votre plaidoyer auprès des différentes instances financières, politiques ou non gouvernementales, ou encore des personnalités à divers titres, qui peuvent accompagner l'action du CAMES, de soumettre à votre haute attention les ambitions actuelles de notre institution. Le CAMES organise en mars 2014 à Libreville une table ronde des partenaires techniques et financiers sous le leadership de leur Excellence Ali Bongo Ondimba et Alassane Ouattara. Cette table ronde apparaît comme le cadre de travail idoine pour les chefs d'État présents d'assurer le très haut patronage d'un événement visant à donner une nouvelle impulsion au CAMES, 46 ans après sa création. Le Congo tient donc le recours au financement innovant, qu'il soit bilatéraux, multilatéraux ou privé, comme un moyen sûr pour répondre à l'impératif de développement du CAMES. C'est pourquoi, Monsieur le Grand Chancelier, joignant l'engagement à l'acte et en attendant les résultats de la table ronde, dont nous appelons l'organisation de tous nos vœux, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Denis Sassou Nguesso a décidé à la disposition du CAMES une enveloppe spéciale de 200 millions de francs CFA. Le plan stratégique du CAMES qui sera débattu à Libreville en mars 2014 permettra à l'espace universitaire et scientifique communautaire de renforcer sa visibilité via un CAMES mieux connu en tant qu'agence d'accréditation, de promotion et de conseil avec ses services offerts à l'international ou en partenariat. Un plan ambitieux, audacieux, mais pas irréalisable. Et puis les questions liées au développement économique et social du Gabon, largement évoquées à la primature ce lundi matin, à la faveur d'ailleurs d'une audience que le Premier ministre Raymond Dongsima a accordée à une délégation de la Banque mondiale. Nos confrères de la presse primature rapportent Charles Oganda Maganga, Alain Sergéyen, Patrick Desmabiou. Soutenir l'avenir économique et le développement durable du Gabon, c'est tout le sens qu'on l'on peut donner à cette rencontre spontanée entre le Premier ministre gabonais et la délégation de la Banque mondiale introduite au cabinet de travail du chef du gouvernement par le ministre de l'économie, Luc Koyoubi. Près d'une demi-heure d'échange entre Raymond Dongsima et Jean-Philippe Prosper, le vice-président Afrique, Amérique latine et Caraïbes de l'International Finance Corporation, bras secteur privé de la Banque mondiale et leurs proches collaborateurs pour faire un tour d'horizon complet des activités de l'institution financière mondiale. Voir dans les différents secteurs dans lesquels nous pouvons investir au Gabon. En particulier, nous avons parlé du secteur des infrastructures, où nous sommes très actifs en Afrique, un peu partout dans le monde. Nous avons parlé également du secteur de l'agribusiness, agro-industrie, mais également d'autres secteurs sociaux, santé, éducation. Le Premier ministre est très positif là-dessus.
Il a dit que c'est une des priorités de son gouvernement et également l'amélioration du climat des affaires. Donc nous travaillons ensemble là-dessus. Et il a aussi dit qu'il souhaiterait nous voir faire un peu plus dans le secteur des infrastructures. Soulignant les derniers progrès enregistrés par le Gabon en matière de développement, le nouveau vice-président de la Société financière internationale a dit toute la volonté de l'institution auquel il appartient de soutenir les autorités gabonaises dans leur démarche. Le Gabon a fait des progrès substantiels cette année, vous l'avez vu dans le classement du Doing Business. C'est un bon début et nous appuyons les efforts du gouvernement dans ce sens-là. Nous voyons que c'est un pays, comme on dit, qui bouge, où il y a une vision de développement à travers le secteur privé. Sa visite à Libreville, 8 mois après sa prise de fonction, témoigne de l'intérêt qu'il accorde à notre pays. Et puisque nous sommes à la primature, je m'en vais vous rappeler que, instruit par le président de la République, chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, convie à une réunion les responsables des organisations syndicales et associations de parents d'élèves du secteur de l'éducation nationale demain, mardi 19 novembre 2013, à 15h. Ce sera dans la salle de réunion de l'immeuble du 2 décembre. Il s'agit notamment de l'Union syndicale des enseignants du Gabon, l'USEG, du syndicat des enseignants de l'éducation nationale, le Sénat, de la Convention nationale des syndicats de l'éducation nationale, CONACYCED, également du Sénapeg, et notez que la délégation de chaque syndicat ou association susmentionnée devra être composée au plus de 3 membres et que compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. La libre circulation des personnes en zone CEMAC, on en parle. La question était d'ailleurs au centre d'une réunion d'experts. Cette réunion préparatoire à la prochaine rencontre des ministres de la CEMAC a été présidée par le ministre délégué à l'Intérieur, Aimé Popa Ntouti Mouyama. Le compte-rendu d'Ahmed Mouyaka, les images de Bestar Lenyongo. Vision des pères fondateurs de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la libre circulation des personnes en zone CEMAC passe progressivement de la parole en acte avec comme date butoir le 1er janvier prochain. La concrétisation de ce projet sous-régional nécessite un travail en amont, d'où cette réunion d'experts. Il s'agit d'examiner un certain nombre de points inscrits sur la feuille de route. En tant qu'expert, votre vision en la matière se doit d'être partagée et consensuelle. Si elle veut davantage conforter les chefs d'État dans leur position et du coup faciliter l'appropriation et l'appréhension de ces outils indispensables par les citoyens de la CEMAC. Vous aurez à examiner au cours de ces 2 jours de travaux plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, notamment les différents instruments juridiques en vigueur en matière de la libre circulation des personnes dans l'espace CEMAC, les mécanismes d'application de la libre circulation des personnes à partir du 1er janvier 2014. Ce travail d'experts et des responsables de police des frontières servira de base de données pour les prochaines assises des ministres de la CEMAC. La présente réunion des experts qui prépare la réunion ministérielle a pour objectif d'examiner l'opérationnalisation de l'acte additionnel numéro 01/13 CEMAC du 14 juin 2013 portant suppression des visas pour tous les ressortissants de la CEMAC circulant dans l'espace communautaire. Durant les 15 dernières années, la CEMAC a densifié son dispositif juridique et son cadre institutionnel afin de favoriser l'effectivité de la libre circulation dans notre sous-région. Toutefois, quelques pesanteurs conjoncturelles ou structurelles ont longtemps mis à mal la volonté politique affichée par les 6 États de faire de la zone CEMAC un véritable marché commun. La survie et la crédibilité de la CEMAC exigent une réelle volonté de faire aboutir ce projet. Il est donc important d'aplanir les divergences afin d'aller vers une libre circulation effective à travers la suppression des visas en zone CEMAC.
Le Gabon accueille du 18 au 23 novembre la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Une action de plus à l'initiative de l'association Agir pour une jeunesse autonome désireuse de promouvoir l'entrepreneuriat dans notre pays. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence d'invités de marque, parmi lesquels justement le ministre des PME qui a lancé les travaux en présence de Raissa Lormedza et de Francis Ngomo. Le lancement de la Semaine de l'entrepreneuriat, organisée par l'APJA et ses partenaires, à l'instar de la campagne mondiale de sensibilisation à l'entrepreneuriat des jeunes, vient témoigner une fois de plus de la volonté de cette association d'agir pour une jeunesse autonome, conscient des enjeux de l'heure. Les enjeux sont colossaux, car l'entrepreneuriat est aussi une solution à la problématique du chômage. La fonction publique ne devant plus être le seul pourvoyeur d'emploi, il faut donc créer autrement en encourageant l'auto-emploi. C'est parce qu'ils se veulent une force de proposition que Audrey Kinza et Yannick Ebibier ont présenté les problématiques et solutions produits de leur réflexion avant de remettre symboliquement le document au ministre des PME, de l'Artisanat et du Commerce. Cette semaine de l'entrepreneuriat célébrée dans 140 pays de la planète a été également l'occasion pour le directeur des affaires financières de l'ambassade des États-Unis de partager la vision américaine de l'entrepreneuriat. L'impact des entrepreneurs aux États-Unis et dans le monde est visible chaque jour. Des idées qui deviennent réalité transforment des économies et les sociétés. Le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du commerce lancera officiellement les activités de cette première édition. Cette campagne mondiale de sensibilisation à l'entrepreneuriat des jeunes réunira dans notre pays des investisseurs, des décideurs, des entrepreneurs, des partenaires au développement et d'autres acteurs dans le but de discuter de l'entrepreneuriat des jeunes, de son rôle dans l'économie de notre pays, de sa spécificité et de ses problèmes. En souhaitant plein succès à vos travaux, je peux à présent déclarer ouverte la Global Entrepreneurship Week Gabon 2025. Les membres du gouvernement, les représentants des corps diplomatiques et organismes, la qualité des invités et des activités prévues pour ce rendez-vous ont donné le ton de cette première édition qui tiendra sur 5 jours. La semaine de l'entrepreneuriat, occasion tout indiquée pour les membres de l'APJA de démontrer leur savoir-faire aux invités. 6 des entreprises membres de l'association ont d'ailleurs été visitées, découvertes édifiantes et encourageantes. Raissa Lormedza, Francis Ngomo. Premier arrêt de cette visite guidée, la société de transport LTC, spécialisée dans la conciergerie d'hommes d'affaires. Avec 10 salariés nationaux dont l'âge varie entre 25 et 40 ans, il s'agit pour LTC de prendre en charge les hommes d'affaires clients du Méridien durant leur séjour. Existant depuis 3 ans, Willy Conrad Aseko, directeur général de la structure, peut se féliciter de la bonne santé de celle-ci. LTC est par ailleurs la première entreprise gabonaise à avoir signé avec l'État un partenariat pour le renforcement de la sécurité routière. Puis la délégation a découvert les installations de Vocal Centre d'Éric Fernand Bundono. Ce centre d'appel qui vient de signer un partenariat avec Canal+ pour la gestion de leurs services d'information par téléphone. Emploie 115 nationaux. Ce contrat avec Canal+ confirme la maturité et le sérieux de l'entreprise créée en 2009. Du 5e arrondissement, cap vers le 1er arrondissement. Bonjour le genre et la parité. Eurydice Moupassi, directrice générale de AZ Consulting, a reçu ses visiteurs curieux et respectueux de cette volonté manifeste de la Gabonaise à se faire une place dans le monde de l'entrepreneuriat. LD Service du jeune Hans Bougwendi. L'expertise de l'entreprise a été mobilisée pour la circonstance. Spécialisée dans l'assistance aéroportuaire et la location de véhicules ainsi que l'événementiel, ces structures gabonaises de 3 ans comptent 6 permanents et 220 manutenciers, hôtesses, stewards, chauffeurs.
La boucle de ce tour a été au Jardin d'Ombre dans les locaux de Global Business International, intégrateur de nouvelles technologies. La structure gabonaise de Gafar Maturin Igué à 3 ans, bien implantée, elle emploie 10 salariés. Les visiteurs ont à chaque fois montré leur surprise agréable et encouragé les jeunes entrepreneurs gabonais pour cette initiative. Notez que sur instruction du distingué camarade président, le secrétariat exécutif organise une réunion dans le cadre de la préparation des prochaines élections locales du 14 décembre 2013. Y sont conviés donc les membres du bureau politique, les secrétaires nationaux, les membres du bureau national de l'UJPDG, les membres du bureau national de l'UFPDG, les secrétaires provinciaux, communaux et d'arrondissement présents à Libreville, les têtes de liste présents à Libreville. Cette réunion a lieu le mercredi 20 novembre 2013 à Libreville au stade d'Angondje à 14h30 précises. L'ordre du jour sera communiqué, séance tenante et la présence de tous est vivement souhaitée. La communauté angolaise du Gabon a célébré le samedi dernier à l'hôtel Koumé Palace de Libreville, le 38e anniversaire de l'accession de son pays à la souveraineté internationale. Ces moments de partage ont permis aux chargés d'affaires de l'ambassade de l'Angola au Gabon de revisiter bien sûr l'histoire de ce pays, tout en soulignant les améliorations socio-économiques mais aussi politiques du pays. Yvette Okosa, Ludwin Kavou pour le reportage. Le 11 novembre 1975, la République d'Angola accédait à la souveraineté internationale. En 1938, aujourd'hui, les Angolais du Gabon magnifient à travers cette cérémonie, ici organisée, cet événement national. Devant le corps diplomatique national, les organisations internationales, ainsi que de nombreux autres invités, le premier citoyen d'Angola au Gabon a revisité et présenté l'histoire héroïque et mémorable de ce pays ami. L'Angola, deuxième producteur africain de pétrole après la Nigeria, s'est efforcé durant ces dernières décennies à promouvoir la réconciliation nationale et restituer l'espérance d'une vie meilleure à tous les Angolais. Ainsi, après la paix retrouvée en 2001, les deuxièmes élections législatives avaient été organisées en 2008 et la troisième législative présidentielle récemment en 2012. Vieille de 33 ans, les relations diplomatiques entre le Gabon et l'Angola demeurent excellentes. L'Angola avait un passé très difficile de guerre, et c'est fini la guerre. Et nous sommes maintenant 11 ans de paix. Et l'Angola d'aujourd'hui, c'est un pays en croissance économique, d'améliorer la vie de la population. L'Angola et le Gabon, on a de bons rapports, on a d'excellentes relations. C'est important de dire que le Gabon est toujours un pays d'hospitalité, parce que notre pays aussi, c'est passé pour les Gabon. La remise d'un présent aux représentants du gouverneur de l'Est hier par le ministre conseiller chargé d'affaires à l'ambassade d'Angola, le partage du gâteau d'anniversaire et la projection des photographies retraçant l'histoire de ce pays d'Afrique noire ont constitué les étapes de cette cérémonie de célébration des 38 ans d'anniversaire d'Angola. Grand d'1 246 700 km², l'Angola compte plus de 20 millions d'habitants. Le pays est à l'heure actuelle le deuxième producteur de pétrole en Afrique. Sur les hautes instructions du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, convie à une réunion les responsables des organisations syndicales et associations de parents d'élèves du secteur de l'éducation demain, mardi 19 novembre 2013, à 15h dans la salle de réunion de l'immeuble du 2 décembre. Il s'agit de l'Union syndicale des enseignants du Gabon, l'USEG, du syndicat des enseignants de l'éducation nationale, le Sénat, la Convention nationale des syndicats de l'éducation nationale, la CONACYSEN,
United, du CNAPEG. La délégation de chaque syndicat ou association susmentionnée devra être composée au plus de 3 membres. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, eh bien, la présence de tous est vivement souhaitée. Merci pour votre fidélité. Palme d'or du côté de Port-Gentil qui a réagi favorablement tout au long de cette édition d'information coordonnée par l'oxygène de la rédaction Stevie Oyan Musui. Également le garant de cette rédaction, Alain Christian Oula, Jean de Dieu Mamboudou et Christlin Maïna ont assuré les cadres. Toute l'équipe d'antenne dirigée par Christian Olélé sous le regard bienveillant de Bruno Bécalé. Ils se joignent tous à moi pour vous dire merci de nous avoir été fidèles. On se retrouve demain lorsqu'il sera à 20h. Bonne suite des programmes sur Gabon Télévision.